Avec Yves et Joe, revenons sur un événement ou un personnage dans l'actualité de 1931. Bonjour Yves. Bonjour Jo. Imaginez-vous en Espagne, dans les années 1930, une époque d'effervescence politique et sociale où les idéaux de liberté et d'égalité se feraient un chemin à travers les rues animées des villes espagnoles. Mais au cœur de cette lutte, pour la démocratie, il y avait une voix longtemps étouffée, celle des femmes. Les femmes espagnoles, courageuses et déterminées, se sont battues avec acharnement pour obtenir le droit de vote. Leurs voix, souvent ignorées, se sont élevées pour réclamer justice et égalité. Malgré les obstacles et les préjugés profondément enracinés dans la société, elles ont continué à militer avec une passion inébranlable. Ces femmes, artistes, intellectuelles qui ont participé à l'effervescence créative des années 1930, étaient proches de leurs camarades de la génération 1927. Souvenez-vous, ces gens étaient Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Rafael Alberti ou Luis Cernuda. Elles échangeaient, créaient et participaient à l'émulsion artistique de l'Espagne. Aujourd'hui, les spécialistes affirment qu'elles étaient tout aussi compétentes et talentueuses que leurs homologues masculins, et pourtant l'histoire les a oubliées. On se souvient surtout de ces femmes grâce à leur surnom Las Sin Sombrero, les sans chapeau, car elles ont osé provoquer la société bien pensante de l'époque, montrer à tous qu'elles étaient libres en enlevant leur chapeau pour traverser la place de la Puerta del Sol en plein cœur de Madrid. Le 14 avril 1931, l'Espagne a connu une avancée historique avec l'adoption d'une nouvelle constitution républicaine. Cette constitution a établi le droit de vote pour les femmes, ouvrant ainsi la voie à une participation politique plus équitable et inclusive. C'était une victoire monumentale, fruit de nombreuses années de lutte et de sacrifices. Les droits des femmes sont reconnus dans la famille et dans le mariage civil, le droit des femmes d'avoir l'autorité parentale sur les enfants, le crime d'adultère appliqué uniquement aux femmes est aboli et le divorce par consentement mutuel est légalement autorisé. L'emploi des femmes dans la fonction publique est normalisé. Elles accèdent également aux carrières de greffiers, de notaires et peuvent exercer les métiers juridiques. Malgré ces avancées, elles sont toujours exclues des activités militaires. L'éducation est aussi une des priorités de la Deuxième République. Les écoles mixtes sont autorisées, ainsi que l'enseignement mixte. Les matières domestiques et religieuses sont abolies. De plus, des cours du soir sont mis en place afin de réduire l'analphabétisme chez les femmes. Il est important de souligner que les femmes vont aussi prendre une part au débat politique et vont accéder, bien entendu, au Cortes, le Parlement. 9 d'entre elles vont être élues députées durant cette période. Alors, je vais citer Margarita Enríquez, Julia Alvarez, Clara Campo Amor et Victoria Kent. Parmi ces 9 élus aux Cortes. Parmi ces femmes politiques, il convient aussi de citer Frederica Montseny, ministre de la Santé. Mais le fait d'obtenir cette victoire n'était que le début d'un long chemin vers l'égalité totale. Les femmes espagnoles ont continué à se battre pour faire valoir leurs droits dans tous les aspects de la société, défiant les normes traditionnelles et ouvrant de nouvelles possibilités pour les générations à venir. Alors que les femmes espagnoles commencent à profiter de ces changements sans précédent pour la condition des femmes, le coup d'État de Franco et la guerre civile vont mettre fin à cet élan de progrès, de culture et de liberté. Ces femmes engagées seront pour la plupart contraintes à l'exil et seront oubliées. Aujourd'hui, nous nous souvenons avec respect et admiration du courage, de la détermination des femmes espagnoles qui ont ouvert la voie au changement en 1931. Leur histoire est un rappel puissant de la capacité de chaque individu à influencer le cours de l'histoire et à faire progresser la cause de la justice et de l'égalité. Il faut savoir que les femmes ne voteront pas aux élections de 1931, mais obtiendront le droit de vote cette même année. Elles voteront pour la première fois en 1933. Merci Jo. Merci Yves.